Voilà, bah, comme à chaque fois, ce que j'attendais ces produits, hein, on voit, on va repasser sur Bookmap pour vous montrer. Et on était là, on était sous ça tout à l'heure là. Et j'attendais, vous savez, il y avait un niveau, une poche de liquidité, un gros niveau market maker au-dessus, et j'étais à l'achat dans l'attente qu'on pète tout ça. Mais je suis sorti parce qu'il n'y avait vraiment aucune volatilité, aucune conviction, ça partait pas bien, donc j'ai préféré sortir. Et puis après, bah, j'étais sur Skype avec mon père, et pendant qu'on était sur Skype, et ben, ça l'a fait, hein. Je vous montre, hein. La chose que j'attendais s'est produite, et malheureusement, j'étais plus en position. Voilà, c'est ce mouvement-là que j'attendais. C'est dommage. Donc souvenez-vous, j'avais pris mes achats là, hein. Paf, paf, paf. Et je suis sorti ici, un petit peu plus haut là. Et ben peu de temps après, ils ont commencé à grignoter, retracer un peu et bam, voilà, c'est ce mouvement-là que je voulais. Moi, je voulais exactement ça. Et c'est ça que je voulais parce que je serais sorti là-haut, là, juste au-dessus, cette grosse poche qu'on avait de liquidité. Je me doutais que ça allait exploser. Je m'en doutais. Je connais très bien le Nasdaq et les marchés en général. Et les niveaux de liquidité comme ça qui bloquent les prix pendant une heure dans une zone où on accumule à l'achat, on vient même chercher quelques stops et tout, c'est pourquoi d'après vous? Bah, c'est pour... on bloque les prix pour acheter. Ils ont même été péter les stops ici pour acheter encore plus bas. Et puis après, ben, ils revendent là-haut. Et hop, ça part au sud après. C'est la technique. Ils sortent des gens ici et ils sortent des gens ici. Mais il faut être malin, il faut l'anticiper et il faut se mettre avec eux. Mais là, moi, ça a été trop long. J'en pouvais plus. J'avais perdu patience. Il n'y avait pas de conviction. Quelques secondes plus tard ou quelques minutes plus tard, si j'avais été encore en position, il y a eu ça. Et ça m'aurait mis le nez. Ça m'aurait mis sur la. Je me serais dit, allez, je la garde la position. Je la garde. Il y aurait eu ce petit retracement qui tient. Et après, c'était bon. J'aurais eu un petit peu de patience et c'était bon. Mais non, tant pis. Et j'avais vraiment l'intention de sortir au-dessus ici. Hein, donc je serais sorti par là, quoi. Et ça aurait été un très très beau trade. C'est dommage. C'est dommage. Alors, j'en profite pour vous dire que ça y est, on s'est mis d'accord pour les dates de la formation présentielle à Paris. Donc ce sera en septembre. Ça sera sur la deuxième semaine de septembre, après la rentrée des classes, la troisième semaine même. Ça sera la semaine du 14 septembre au 18 septembre. Donc c'est sur 4 jours. Donc nous, ça sera du mardi 15. Ça sera du mardi 15 au vendredi 18 septembre 2020 à Paris, salle de marché de Crescendo Trading à La Défense. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, il y a encore quelques places, on ne prend pas beaucoup de personnes, il y a déjà des places qui ont été prises, il y a déjà 4 places qui ont été prises, on prend vraiment très peu de personnes, parce que c'est pas comme une formation en ligne, hein, c'est différent. Il y a encore quelques places, donc n'hésitez pas, les mails de contact seront sous la vidéo, là, c'est toujours les mêmes mails que d'habitude, et voilà. Donc du 15 septembre au 18 septembre, sur 4 jours, formation présentielle à Paris, Thierry et moi, Market Profile, Volume Profile, Market Internal, Footprint, Bookmap, Carnet d'ordre, Tape, lecture de l'order flow, lecture des marchés, culture de marché, contexte, structure de marché, structure du carnet d'ordre, structure du Market Profile, structure du Volume Profile, enfin, programme énorme, mes setups, les setups de Thierry, de trading, programme énorme, et je suis fier de cette formation, elle est qualitative. Voilà, ça, il n'y a aucun doute. Allez, bisous les petits amis, à plus tard.